Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette VMP1M de chez Vorsk et son kit HPA de chez AirTac. Pour commencer, un grand merci à Jean de chez Nuprol pour m'avoir envoyé gracieusement ce kit HPA et cette réplique afin que je puisse vous les présenter. Le VMP1M est une nouvelle déclinaison du VMP1 que je vous ai déjà présenté. Cette déclinaison VMP1M se démarque surtout par la présence d'un tube de crosse de type M4. Elle est donc disponible en noir, tan et gris. Concernant l'adaptateur AirTac, il existe aussi plusieurs déclinaisons suivant le chargeur que l'on compte utiliser. Chargeur M4, chargeur MP5 et cartouche de fusil à pompe en deux tailles différentes. Je vous présente dans cette vidéo le modèle le plus court. Le modèle qui m'a été envoyé étant un modèle promotionnel, je ne dispose pas de la boîte originale, mais au niveau du contenu, vous retrouvez une notice d'utilisation en français et anglais, un sachet comprenant un nozzle de rechange, une clé de réglage du hop-up, un ensemble de joints de rechange, une clé Allen et deux vis de rechange, un chargeur et la réplique de VMP1M. Concernant l'adaptateur AirTac, il est livré dans un sachet en plastique, et il contient quelques pièces de rechange pour le couloir d'alimentation et des lèvres de chargeur. En ce qui concerne les matériaux qui composent ce modèle, on retrouve du métal pour le cache-flamme, le levier d'armement et le tube de crosse. On retrouve un polymère très correct pour le corps principal et la poignée pistolet, les rails latéraux, la queue de détente et la crosse. L'adaptateur est lui en fibre de carbone, aluminium aéronautique usiné CNC et polymère. Plusieurs marquages Airsoft et numéros de série sont visibles à plusieurs endroits. Une fixation pour sangle ambidextre en métal est disponible à la base du tube de crosse. Sur la crosse, on retrouve de chaque côté 3 emplacements pour système Quick Detach. Sur les côtés et le dessous du garde-main, on retrouve des rails de type Picatinny. Ainsi que sur toute la longueur supérieure. La poignée pistolet propose quelques motifs en relief gravés dans le plastique de cette dernière. La sûreté est assurée par une pièce mobile au centre de la queue de détente qui doit être pressée en même temps que cette dernière pour autoriser le tir. Pour accéder à la roue de réglage du hop-up, il faudra tirer en arrière le levier d'armement pour ouvrir la fausse culasse. Par l'ouverture, on devra accéder à la roue de réglage grâce à l'outil fourni. Pour l'ajustement, on peut utiliser l'outil de réglage, mais je trouve qu'il est plus pratique d'utiliser le doigt. Le sélecteur du mode de tir prend la forme d'un bouton poussoir à 2 positions avec un point rouge pour la position semi et 3 points pour le full auto. Les organes de visée sont de type low profile, la crosse est ajustable en longueur. Elle se termine par une plaque de couche proposant des motifs en relief. Le cache-flamme dispose d'ailettes pour installer un modérateur Vorsk compatible. Sinon, il peut être retiré en dévissant 3 vis de sûreté. Une fois retiré, on accède à un pas de vis de 14 mm anti-RR permettant d'installer un modérateur de son ou un traceur.
le chargeur s'éjecte et se réinsère sans problème. La capacité de ce dernier est de 48 coups. Un cache amovible à sa base est présent. Le chargement bille se fait par le bas de la gouttière. Pour le gaz, la valve se trouve à l'arrière. Pour accéder à l'interne, il faudra retirer le tube de crosse. Pour le reste, je vous mets dans la description une vidéo de chez Vorsk qui explique l'entretien et le démontage de ce modèle. Cet adaptateur HPA est spécifique au VMP1, mais il existe bien d'autres modèles. Cette déclinaison a l'avantage d'utiliser des cartouches de fusil à pompe comme chargeur. C'est très compact et ça reste très réaliste en capacité de chargeur. Vous pourrez aussi retrouver des adaptateurs compatibles avec des chargeurs MP5 ou M4 par exemple. La finition de cet adaptateur est très bonne. À l'image, on voit la valve d'arrivée de l'air. On retrouve quelques motifs rappelant ceux du VMP1 et un marquage du modèle. A la base, un levier d'éjection de la cartouche est présent. Cette dernière s'insère par le dessous et on la pousse jusqu'à la position de verrouillage. Sur le côté, une fenêtre permet de voir si une cartouche est présente. On voit aussi par cette dernière l'une des pièces d'usure qui est fournie en cas de casse. Au niveau des lèvres, de la valve de percussion et du gaz-route, ces derniers sont fidèlement répliqués par rapport au chargeur d'origine. Le gros avantage de cette solution AirTac, c'est que l'on ne modifie rien sur le GBBR. On peut donc passer du gaz au HPA et inversement très simplement, tout en gardant les sensations d'un GBBR. Pour l'installation, il suffit de retirer le chargeur gaz et de le remplacer par l'adaptateur. Sur ce modèle, l'encombrement est réduit, ce qui peut être différent avec d'autres modèles. On insère ensuite une cartouche chargée. Elle s'éjectera très simplement. Pour le fonctionnement, cela continue de fonctionner comme un GBBR. Pour l'éjection, on fait comme s'il s'agissait d'un chargeur classique. Pour mes tests, Nuprol m'a fourni un ensemble complet comprenant une ligne et une bouteille tout équipée avec régulateur. Vous pourrez donc retrouver chez Nuprol tout le nécessaire pour utiliser cet adaptateur AirTac. Une fois l'adaptateur en place et les billes chargées, on branche sa ligne à la bouteille et à l'adaptateur. Et on n'a plus qu'à ouvrir l'arrivée de l'air de la bouteille et c'est prêt à jouer. A noter que sur l'avant, on voit la gouttière de chargement en bille sur l'adaptateur. Quand on insère une cartouche pleine, elle va pratiquement se vider entièrement dans le couloir d'alimentation. Si vous restez en l'état, l'alimentation en bille va très vite s'arrêter car c'est le ressort de la cartouche qui pousse les billes dans la réplique. Je vous conseille donc de recharger de suite une autre cartouche pleine et attention, quelques billes vont tomber et risquent de bloquer l'entrée de la cartouche.
Au final, j'apprécie toujours autant le VMP1, qui est un GBBR compact, très efficace et toujours aussi plaisant à jouer. Cette déclinaison permet de proposer une meilleure stabilité lors du tir, mais je préfère à titre personnel les modèles avec crosse plus courte. Quant à l'adaptateur AirTac, cela faisait longtemps que j'étais curieux de le tester. Pour moi, il ravira les joueurs GBBR qui veulent garder le réalisme de leur modèle sans modification, permettant par exemple de jouer dans de bonnes conditions en hiver. Et le système à cartouche permet de rester compact et réaliste dans la capacité de tir. Par contre, le seul souci que j'ai rencontré est de ma faute, car il faut pousser la sortie de l'air à plus de 100 PSI, car en full auto, le nozzle a tendance à rester bloqué, car il ne revient pas complètement en position. Mais pour moi, ce VMP1M et cet adaptateur AirTac font une très belle paire, et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec pour ma première expérience en HPA. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou cet adaptateur HPA ou que vous voulez échanger sur ces derniers, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.